Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parcourir un petit peu mes échantillons de make-up et voir quels sont ceux qui pourraient m'intéresser. Alors, ce qui m'a donné l'inspiration pour cette vidéo, c'est le fait que en ce moment, malgré le nombre de fonds de teint que j'ai, aucun ne me convient. Je suis partie en vacances et puis là, les 4-5 derniers jours en Belgique, il a fait miracle, un temps fabuleux. Du coup, j'ai de nouveau été bronzée dehors, ce qui fait que je suis beaucoup plus bronzée qu'à mon habitude, raison pour laquelle mes fonds de teint sont beaucoup plus clairs pour ma couleur de peau actuelle. En plus de ça, mon problème, c'est que mon visage est beaucoup plus clair en fait que le reste de mon corps parce que même lorsque je me couche dans mon jardin pendant toute la journée, mon visage est quand même pas mal couvert. Ce qui fait que, vous le voyez, hein, il y a une différence malgré le fait que je porte un fond de teint d'habitude trop foncé pour moi. Il y a une différence entre mon visage et le reste de mon corps. C'est un équilibre qui est un peu difficile à trouver parce que si je mets un fond de teint qui matche exactement la couleur de mon visage, clairement j'ai l'air blanche par rapport au reste de mon corps. Mais si je mets un fond de teint qui matche très précisément mon corps, alors il faut vraiment que je le fasse descendre loin dans mon cou, c'est un peu bizarre. Il y a une grosse différence du coup avec ma peau qui est en dessous, donc c'est voilà, c'est galère. Je galère en ce moment à trouver un fond de teint qui me convient. Ces derniers temps, j'ai à peu près utilisé toujours les mêmes fonds de teint en rotation, qui sont des fonds de teint qui d'habitude sont justement beaucoup trop foncés pour moi. Et aujourd'hui, étant donné que je suis de nouveau, à cause des quelques jours de soleil qu'on a eu, plus bronzée que d'habitude, j'ai utilisé mon Velvet Matte, quelque chose de chez Makeup Forever, et j'y ai ajouté mon Glowish, qui est un échantillon que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'étais très contente de recevoir, non seulement parce que je voulais tester ce produit, mais en plus parce que ici c'est la teinte 5 médium, donc c'est beaucoup trop foncé pour moi, ce qui fait que j'utilise justement pour foncer d'autres fonds de teint, et aussi pour y ajouter une petite touche de lumière. J'ai mis cet échantillon dans mes top et flop pour le mois d'août, et en fait il se trouvait quelque part au milieu parce que en effet j'adore le résultat que ça donne, surtout mélangé à un fond de teint mat comme le Velvet de chez Makeup Forever, ça apporte vraiment un peu de lumière et un peu de vie à la peau. Le problème en fait c'est que quand je le porte, il me donne des boutons, j'ai plein de petites taches blanches sur mon menton. Là ma peau va bien, va même très bien, donc du coup on va voir si j'ai gâché ça. Je verrai bien demain si je me réveille avec de nouveau une réaction. J'espère que non. Et si en effet, par miracle, ma peau se porte bien, je tenterai peut-être même bien de porter ça seule. Un autre échantillon que j'ai et que je me tâte à essayer, c'est les Illuminating Self Tan Drops de chez Tanlux. Donc en fait ce sont des gouttes d'auto-bronzant que vous pouvez mélanger à votre crème hydratante pour justement pour faire bronzer un petit peu le visage. Alors ça a priori c'est le genre de produit qu'il me faudrait en ce moment pour revenir un petit peu à un équilibre entre mon visage et le reste de mon corps, parce que je vous assure quand j'ai rien sur la peau on voit vraiment une différence, c'est assez bizarre comme effet. Et donc je me dis ça pourrait être vraiment la solution. Le problème en fait c'est que dès que j'entends le terme auto-bronzant, j'ai des souvenirs de ma jeunesse avec, vous savez, quand l'auto-bronzant commence à partir et qu'en plus on a la peau sèche et que ça fait une peau de crocodile mais orange sur les mollets, dégueulasse. Aussi, j'ai toujours en tête les mains d'autobronzant où jusque-là vous êtes orange, mais orange quoi, vraiment pas du tout un teint de peau flatteur. Quand l'autobronzant commence à partir, ça fait des marques partout. Si c'est mal appliqué, ça fait des taches. Enfin voilà, j'ai vraiment cette idée dans ma tête d'un autobronzant qui va juste foutre en l'air ma peau, qui va ressembler à rien. Alors je sais que les autobronzants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux que j'utilisais il y a 15 ans d'ici, d'autant plus que ça c'est même pas un autobronzant qu'on utilise sur le corps, c'est vraiment des gouttes qu'on mélange à une crème hydratante. Donc a priori, bon, je prends moins de risques en utilisant ce genre de produit. Néanmoins, je suis un peu frileuse, donc j'hésite. Je pense que je vais sauter le pas, sans doute ce week-end.
On verra, je vous dirai quoi, mais voilà, affaire à suivre. J'ai quelques primers également en échantillon. J'ai le flouteur de pores base matifiante de chez Clarins. Celui-ci, je voudrais bien le tester. J'aime assez les bases comme ça qui vont aller remplir un peu les pores. Vous savez que j'adore la tarte. J'aime aussi beaucoup la Professional de chez Benefit, même si les avis sont mitigés dessus. Moi, elle me plaît. J'ai l'impression qu'ici, c'est une texture un petit peu entre les deux, mi-mousse, mi-silicone. Donc j'ai hâte de tester, il faut vraiment que je le mette de côté pour y penser. J'ai également deux primers de chez Fenty, j'ai le Soft Silk et le Soft Matte. Ceux-ci, je voudrais les utiliser, je pense les utiliser avec justement des fonds de teint, un fond de teint Fenty. Et je pense faire un jour un make-up full face avec uniquement des produits Fenty, donc ça devrait arriver sans doute dans les semaines à venir. En parlant de Fenty, j'ai quelques petits échantillons ici du Hydrating Longwear Foundation, donc c'est le fond de teint hydratant dont j'ai également parlé dans mes tops et mes flops. Là c'était un flop, ça m'a également donné des boutons, mais au-delà de ça, j'ai pas du tout aimé le rendu de ce fond de teint. Alors bon, a priori c'est un fond de teint hydratant, moi j'ai plutôt une peau mixte à grasse, donc je savais que c'était pas forcément le truc qui me convenait le plus au monde. C'est vrai que j'ai tendance plutôt à aller vers les fonds de teint mat, mais celui-ci il était vraiment trop brillant d'une part, et d'autre part il bougeait en fait, il tenait pas du tout en place, il s'est jamais vraiment fixé sur la peau. Ouais, je brillais, il y en avait partout, c'était un peu collant, c'est vraiment pas un top fond de teint. Je le garde quand même parce que, je ne sais pas, jeter du maquillage, même des échantillons. Et puis parce que qui sait, peut-être qu'un jour je vais le mixer avec un autre. Voilà, j'aime bien faire ma petite popote, vous savez, donc c'est là au cas où. J'ai également, pareil, les mêmes échantillons, de nouveau pour le fond de teint Fenty, mais ici c'est le Soft Matte. C'est donc le fond de teint matte, le premier fond de teint de chez Fenty que j'adore. Je garde ceci parce que j'aime bien avoir des teintes différentes pour, comme je viens de le dire, mixer un peu. Et voilà, c'est un fond de teint vraiment que j'aime beaucoup, donc définitivement je garde ces petits échantillons. J'ai un échantillon du fond de teint All Hours de chez Yves Saint Laurent. C'est également un fond de teint que j'ai en grande taille, hein, et un fond de teint que j'adore. On est aussi sur un fini mat un petit peu plus couvrant. Ici c'est la teinte B40 Sand. Moi j'ai la beige dorée 30. Donc ici on va être sur quelque chose d'un petit peu plus foncé mais d'un petit peu plus neutre. Je pense que même 40 ça va encore être trop clair pour ma peau actuelle. Je le garde parce que c'est un fond de teint, voilà, comme je dis, je sais que je l'adore, donc je vois pas de raison de jeter cet échantillon, on sait jamais. J'ai un échantillon du fond de teint Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. C'est le fond de teint de SheGlam, qui est la marque make-up du site Shein. Ici c'est la teinte Honey. J'avais acheté en fait plusieurs petits échantillons comme ceci. Sur le site ou l'application, ça coûte environ 60 centimes, je pense, pour un échantillon. J'avais fait en fait un make-up pareil, hein, full face avec des produits SheGlam. Je l'avais fait uniquement en anglais. Je peux la refaire en français si ça vous intéresse. Ceci dit, j'avais préféré acheter des échantillons comme ceci. Je trouvais que c'était un bon principe, même si bon, pour l'environnement, clairement, c'est pas top. Parce que du coup, on n'est pas obligé de s'engager directement à acheter un flacon rempli de fond de teint si finalement on n'aime pas le résultat. J'avais assez bien aimé ce fond de teint dans mes souvenirs. La raison pour laquelle j'ai pas encore utilisé celui-ci, c'est parce que la teinte est un peu bizarre en fait. Elle a l'air, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais elle a l'air un peu grise, un peu taupe, je sais pas, ça a l'air d'être une teinte un peu bizarre. Mais voilà, je la garde parce que, bah pareil, on sait jamais. J'ai un échantillon du Covered Expert de chez By Terry. Il y a un SPF dedans, c'est la teinte 7 Vanilla Beige. Je pense qu'ils n'ont pas un top éventail de teintes et donc le numéro 7 à mon avis ça va déjà être assez foncé. Il faudrait que j'aille regarder en ligne pour voir un petit peu à quoi ça correspond. J'ai jamais testé ce fond de teint, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais testé aucun produit By Terry à part sur le dos de ma main. Donc celui-ci, comme j'ai dit, je vais aller checker en ligne à quoi ressemble la teinte numéro 7 et éventuellement je vais pouvoir le tester bientôt.
J'ai un échantillon du Double Wear de chez Estée Lauder. C'est la teinte 3C2 Pebble. J'ai très envie de tester son teint. C'est un classique. Je pense l'avoir déjà testé une fois il y a un moment, mais je m'en rappelle pas. Je voudrais le retester maintenant. Le problème que j'ai ici, c'est que c'est la teinte, donc comme j'ai dit 3C2, c'est pour Cool Tone, donc ça va être dans les teintes plutôt rosées. Donc j'ai peur que ce soit ouais, un peu trop froid pour moi et que la teinte en fait me convienne pas du tout. Il faudrait que je le teste quand même. Un jour où éventuellement je filme pas, je sors pas, juste je teste pour voir si j'aime le fini et le rendu du fond de teint, en sachant que voilà, sans doute que la teinte me conviendra pas du tout, mais ouais, à tester et éventuellement, si ça me plaît, pourquoi pas le prendre dans une teinte qui me convient, puisque apparemment j'ai pas assez de fond de teint. Ici, j'ai le Flex Foundation, c'est le fond de teint en bâton de chez Milk Makeup. Je suis pas fan des fonds de teint stick comme ça. Celui-ci, je l'ai déjà essayé il y a un petit moment. Franchement, je me rappelle pas trop. Dans mes souvenirs, c'était quand même un petit peu épais, un petit peu gras. Ces teintes-ci, elles m'ont l'air pas mal pour mon teint de peau très bronzé du moment. Donc pourquoi pas le réessayer. J'ai un échantillon de l'essentiel de chez Guerlain. C'est la teinte 03N. Je pense que, pareil, faudrait que j'aille vérifier pour me faire une idée un peu plus précise en ligne de à quoi ressemble la teinte 3N. Mais je pense que 3, c'est quand même plutôt vers les teintes claires. Peut-être un petit peu trop foncé pour ma carnation habituelle, qui est quand même très blanche, on va le dire. Mais toujours à mon avis, sans doute beaucoup trop clair par rapport à mon teint actuel. Donc ça, ce sera pour beaucoup plus tard. J'ai deux échantillons du Diamond Dew Glow Foundation fond de teint éclat de chez Be Creative Makeup. Je sais pas si c'est belge cette marque, je pense que oui. C'est vendu chez Paris XL, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs, je vous avoue, et j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais vu aucune revue, quoi que ce soit sur aucun produit de cette marque. Pourtant, ben oui, c'est des produits qui se vendent chez Paris XL, que je vois régulièrement en ligne sur le site de Paris XL et sur Instagram, etc. Donc il faudrait que je le teste. Il faudrait que je le teste parce que, ben oui, voilà, j'ai jamais rien testé de cette marque et je suis curieuse. Ici, c'est la teinte 003. Sûrement trop clair, mais pareil, je vais aller faire un petit tour en ligne pour voir un petit peu si je peux l'utiliser bientôt ou si je vais devoir attendre l'hiver pour que ma peau corresponde. J'ai ensuite plusieurs échantillons Herborian. J'ai des échantillons de la bébé crème en clair et doré. J'ai également toujours en doré un petit échantillon comme ceci en tube qui est très pratique pour pouvoir le tester plusieurs fois. Parce que ça, malheureusement, une fois que c'est ouvert, c'est à jeter. Et il y a quand même pas mal de produits dedans, donc c'est un petit peu de gaspillage. J'ai utilisé la teinte dorée il n'y a pas longtemps. Donc un autre échantillon que j'avais dans une vidéo Devinez la palette, je pense. Je suis pas fan. En fait, c'est un peu rose. J'ai un peu l'impression, ouais, c'est un peu rosé. Pourtant, ça s'appelle doré. Il n'y a que 3 teintes dans les bébés crèmes Herborian, doré, clair et nude. Je sais même plus si nude c'est entre les deux ou si c'est encore plus clair que clair. Les teintes, honnêtement, sont un petit peu bizarre, j'ai l'impression que ça s'oxyde aussi pas mal, mais au-delà de ça, je suis pas fan du produit en fait. Une bébé crème, a priori, c'est pas le genre de produit vers lequel je vais me diriger parce que c'est techniquement plus léger qu'un fond de teint en termes de couvrance et de ressenti, et il y a des ingrédients skincare dedans. Donc c'est plus un soin pour la peau que vraiment un fond de teint. Et moi, vous savez, j'aime bien quand il y a quand même un peu de couvrance. Ici, c'est une bébé crème qui est très couvrante. Donc a priori ça devrait me plaire, mais c'est pas le cas parce que je trouve pas ça léger en termes de texture, je trouve pas ça léger en termes de fini. Certes c'est couvrant, mais du coup c'est un peu lourd sur la peau, c'est un peu cakey, je suis pas convaincue. Il faudra vraiment que je m'attelle à le réessayer plusieurs jours d'affilée, à changer le primer que j'utilise, à changer la poudre que j'utilise, à trouver une façon un peu de le faire fonctionner. Mais ouais, je reste vraiment dubitative quant à ce produit.
De la même marque, j'ai également la CC Crème. Là, c'est beaucoup plus léger pour le coup. Quand vous sortez le produit, c'est en fait un petit peu blanc-gris comme ça. Et c'est lorsque vous travaillez dans votre peau que ça prend une teinte. Ici, c'est la teinte claire. Pareil, hein, il n'y a que 3 teintes, clair, doré, nude. Et encore nude, je ne sais même pas s'il y a pour les CC Crème. Ici c'est un soin illuminateur, donc c'est plutôt un soin teinté. En termes de couvrance, ça va sûrement pas me plaire, mais je serais curieuse quand même de l'essayer, un de ces quatre. J'ai également un échantillon ici de chez Laura Mercier. Ça, c'est un anti-cerne. Donc, en fait, c'est un duo éclat et correction. Ça, il faut que je teste pareil. Il faut que je le mette de côté. Il faut que je pense à le tester. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez plein de teintes. Du coup, je vais pouvoir trouver quelque chose qui va me correspondre pour ma teinte actuelle et pour plus tard, quand mon bronzage aura un peu disparu. Et donc, vous avez l'étape 1, corriger, et l'étape 2, illuminer. Et je suis très curieuse d'essayer ça. Donc pareil, ça va sûrement faire une apparition bientôt dans une de mes vidéos. Et enfin, j'ai un échantillon de rouge à lèvres. Ici, c'est le rouge artiste de chez Makeup Forever. J'en ai un en taille normale et je pense que c'est celui-ci, c'est le rouge ici que j'ai en taille normale, si je ne m'abuse. Donc c'est la teinte 402. Dans l'échantillon, vous avez aussi la teinte 164 et la 416 avec un petit pinceau. Je pense jamais, il est là hein, près de mes rouges à lèvres, mais je pense jamais à le sortir et à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez me voir essayer ou s'il y a autre chose hein, dans le tas qui vous dit. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous revois la prochaine fois. Bye!